Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir du sel en tant qu'outil puissant dans la bataille spirituelle. De manière claire et accessible, nous expliquerons comment l'utiliser correctement pour obtenir des résultats transformateurs. Saviez-vous qu'il existe 3 manières spécifiques d'utiliser le sel pour briser les malédictions et attirer des bénédictions abondantes dans votre vie? Et pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples qu'ils étaient le sel de la terre? Restez avec nous jusqu'à la fin car nous révélerons ces réponses et vous serez surpris par le pouvoir spirituel du sel. Tout d'abord, nous devons reconnaître une vérité absolue. Tout dans l'univers a été créé par Dieu, à travers lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de sa volonté, et cela inclut le sel, qui a été créé avec un but divin. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui n'ait été fait par la main puissante de Dieu. Toutes les choses ont été créées par lui. Cette vérité est présente dans chaque grain de sel, dans chaque goutte d'eau, dans chaque flamme de feu. Dieu a conçu le sel avant même que la vie n'existe. Dans le livre de la Genèse, nous lisons qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. En tant que minéral, le sel a été créé dès le début. Souvent, l'Église évite de parler du fait que Dieu accorde de l'autorité non seulement aux humains, mais aussi aux plantes, aux animaux et aux éléments. Chaque chose a un but divin. Pensez au feu et à l'eau. Le feu a l'autorité de consommer tout ce qu'il touche, tandis que l'eau a l'autorité de donner la vie. De manière similaire, le sel a reçu l'autorité d'assaisonner et de préserver. Le feu consume, l'eau donne la vie, et le sel purifie et préserve. Chacun de ces éléments est un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Réfléchissons profondément. Si tous les éléments du monde ont un but divin, tout comme le sel préserve les aliments, ne préserve-t-il pas aussi notre foi en temps d'épreuve? Je veux faire une petite pause pour vous encourager à partager votre expérience avec le sel dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous s'inspirent et se fortifient en écoutant le témoignage d'autres chrétiens. De nombreuses personnes ont trouvé du réconfort et de la guérison grâce à l'utilisation du sel. Par exemple, une sœur a témoigné d'un changement miraculeux dans sa vie après avoir oint ses mains avec du sel. Vous êtes-vous déjà senti mieux après avoir utilisé du sel dans vos prières? Partagez votre histoire et racontez comment Dieu a agi dans votre vie à travers ce minéral puissant. Maintenant, continuons avec la vidéo. Dans l'Antiquité, les gens croyaient que le sel possédait un pouvoir extraordinaire. Il conservait les viandes, rehaussait la saveur des aliments et, curieusement, servait également de monnaie dans la Rome antique. Les fonctionnaires recevaient leur paiement en sel et c'est de là que vient le mot « salaire ». Jésus utilisait des paraboles pour enseigner, mais tout ce qu'il mentionnait n'était pas symbolique. L'huile, le pain et le vin ont des rôles sacrés dans la foi chrétienne. Alors, pourquoi acceptons-nous l'utilisation de l'huile sans la remettre en question, mais doutons-nous du pouvoir du sel? Certains croient que le sel est associé à des pratiques obscures, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Dans Jean 10, nous lisons que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. L'ennemi veut nous priver de la vérité sur le sel. Le spirituel se manifeste dans le physique et Dieu utilise ce qu'il a créé pour accomplir sa volonté. Prenons l'exemple de l'huile. L'huile d'onction est mentionnée plusieurs fois dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, elle était versée sur la tête du grand prêtre et de ses descendants, ainsi que sur le tabernacle et ses ustensiles, pour les consacrer comme saints et séparés pour Jéhovah. Nous pouvons lire à ce sujet dans Lévitique 8 et Exode 25. Cependant, il était strictement interdit aux Juifs de reproduire l'huile d'onction pour un usage personnel, comme il est dit dans Exode 30. La recette de l'huile comprenait de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients naturels. Il n'y a aucune preuve que l'huile ou ses ingrédients avaient un pouvoir surnaturel en soi. Ce qui comptait, c'était l'obéissance à Dieu dans l'utilisation de l'huile, démontrant la sainteté. Si Dieu nous ordonne d'oindre avec de l'huile, nous devons le faire. Réfléchissons à cela. Dieu nous appelle à utiliser ses créations avec un but. S'il nous instruit d'oindre avec de l'huile, nous obéissons. Alors, pourquoi ne faisons-nous pas de même avec le sel? Négligeons-nous une arme puissante que Dieu nous a donnée? Tout comme l'huile, le sel occupe une place sacrée lorsqu'il est utilisé selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu 5, nous lisons « Vous êtes le sel de la terre ». Ne laissons pas l'ennemi nous voler cette vérité.
Seulement 4 passages du Nouveau Testament mentionnent l'onction avec de l'huile. Dans Luc 7, Marie oint les pieds de Jésus en adoration. Dans Jacques 5, les anciens de l'Église oignaient les malades pour les guérir. Dans Hébreux 1, Dieu oint Jésus avec l'huile de joie, déclarant « Ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles ». Ces actes montrent que Dieu utilise le matériel pour refléter le spirituel et accomplir sa volonté. Considérons un autre exemple, la verge de Moïse. Dieu a accordé du pouvoir à la verge que Moïse tenait dans ses mains pour manifester son pouvoir. Et Jéhovah demanda « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Moïse répondit « Une verge ». Et Jéhovah dit « Jette-la par terre ». Moïse la jeta et elle se transforma en serpent et Moïse s'enfuit. Ainsi, ils croiront que Jéhovah t'est apparu. Les prophètes utilisaient l'eau, le sel, l'huile, les manteaux et les verges dans leur ministère, non comme des objets d'adoration, mais comme des outils pour accomplir des actes prophétiques. Ils savaient que l'utilisation constante de ces éléments pouvait les transformer en simples rituels religieux si l'on ne maintenait pas le focus sur l'obéissance à Dieu. Tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent est fermement basé sur la Bible. Rien n'a été altéré. C'est simplement la parole de Dieu. L'ennemi est un usurpateur et dans certaines cultures, l'expression « c'est salé » est utilisée pour désigner quelqu'un de malchanceux, l'associant à la sorcellerie, car il est bien connu que les sorciers utilisent le sel dans les malédictions. Nier ces pratiques serait ignorer la réalité du mal dans le monde. La méchanceté et les personnes perverses existent et il n'y a pas de magie blanche qui provienne de Dieu. Tout acte qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit et la Bible est de la sorcellerie. L'ennemi, en tant qu'usurpateur, imite et corrompt ce que Dieu crée, tentant d'utiliser les armes de Dieu à son propre profit. Satan a offert à Jésus les royaumes du monde, une autorité qui avait été volée à l'homme. Dans Matthieu 4, nous lisons comment le tentateur a offert à Jésus tous les royaumes du monde. Bien que ces royaumes aient été donnés à l'homme par Dieu, Satan a tenté de subvertir cette autorité. Il a emmené Jésus sur une montagne très haute, lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire, et a dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores ». Cependant, l'homme, par sa désobéissance, a perdu cette autorité, permettant à Satan d'usurper les royaumes du monde. Réfléchissons profondément. Sommes-nous conscients de la manière dont l'ennemi tente de corrompre ce qui est sacré? Utilisons-nous les outils que Dieu nous a donnés avec révérence et objectif? Nous devons toujours nous rappeler que le matériel peut être un reflet du spirituel et qu'il est de notre devoir d'utiliser ces outils avec foi et obéissance à Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous montre que Dieu et ses prophètes ont été les premiers à utiliser le sel après sa création comme minéral. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, racontée dans la Genèse 19, est bien connue. Lot, cherchant les plaisirs mondains sans la guidance de Dieu, a choisi de vivre dans ces villes corrompues. La dépravation sexuelle et le péché de ces villes sont montés jusqu'au ciel. Dieu a puni la femme de Lot pour sa désobéissance, la transformant en une statue de sel. Ici, le sel a été utilisé pour punir le péché de la désobéissance. Ce n'est pas Satan, mais Dieu qui a utilisé ce minéral pour exercer sa justice. Dans Lévitique 2, nous lisons « Tu assaisonneras de sel toutes tes offrandes, et tu ne laisseras pas manquer l'offrande du sel de l'alliance de ton Dieu. Avec toutes tes offrandes, tu offriras du sel. » Ici, Dieu ordonne à l'homme de saler toutes les offrandes. Toutes les offrandes signifient qu'il n'y a pas d'exception, et tu ne laisseras pas manquer souligne la perpétuité de cette pratique pour les Israélites. Saler les offrandes était une obligation pour purifier les impuretés. Ce passage révèle une autre qualité du sel, la purification. Dans Chroniques, il est écrit « Ne savez-vous pas que Jéhovah, Dieu d'Israël, a donné le royaume à David sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, sous une alliance de sel ?» Dieu établit des alliances avec l'homme en utilisant des outils simples et naturels comme le sel. Ce verset révèle une autre qualité du sel, l'alliance perpétuelle. Jusqu'à présent, nous avons identifié 3 attributs principaux du sel dans le spirituel: la purification, l'alliance et
et la malédiction. Ces qualités montrent la profondeur et le but divin dans l'utilisation de ce minéral. Maintenant, réfléchissons. Pourquoi le sorcier utilise-t-il le sel dans ses rituels? Il le fait parce qu'il reconnaît le pouvoir spirituel que le sel représente. Il comprend que ce minéral a été créé par le Dieu Tout-Puissant, qui transcende à la fois le monde matériel et spirituel, et qui a été doté de ces 3 autorités spécifiques. S'il est utilisé contre lui, le sel peut causer de grands dommages. L'ennemi a tenté de convaincre les chrétiens et le monde entier que le sel est un outil du mal, utilisé uniquement par les sorciers. Mais aujourd'hui, vous comprendrez que le sel n'est pas un instrument obsolète de l'Ancien Testament, oublié avec le temps. Aujourd'hui, vous saurez que l'alliance du sel est perpétuelle et éternelle, et que si les chrétiens ont cessé de l'utiliser, c'est parce qu'ils ont été astucieusement trompés. Aujourd'hui est le jour où vous direz « assez » aux tromperies. Aujourd'hui est le jour de la vérité. Gloire à Dieu, le sel et la malédiction. Au début de cette étude, nous avons vu que la femme de Lot a été transformée en une statue de sel. Cela est intimement lié à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans Deutéronome 29, nous lisons « Et les générations futures diront, vos enfants qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra de terres lointaines, lorsqu'ils verront les plaies de ce pays et ses maladies, avec lesquelles l'Éternel l'aura affligé, soufre et sel, brûlant toute sa terre. Elle ne sera pas semée, ni ne produira, ni n'y poussera aucune herbe, comme cela est arrivé à la destruction de Sodome et Gomorrhe, que l'Éternel a détruite dans sa fureur et dans sa colère. Le soufre et le sel sont des symboles de malédiction sur la terre, empêchant toute végétation de pousser. Le sel, accompagné de soufre, détruit tout. Maintenant, vous comprenez pourquoi les sorciers utilisent le sel. Ce qui a été créé à l'origine pour la justice est aujourd'hui utilisé contre les enfants de Dieu. Non pas parce que le sel est mauvais, mais parce que nous avons abandonné les actes prophétiques et les instruments qui nous ont été donnés. Le sel est notre héritage. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous ne devez pas craindre le sorcier qui utilise du sel contre votre maison, votre travail ou vos affaires. Vous avez l'autorité pour annuler toute sorcellerie et révoquer les malédictions. Sophonie 2 nous dit « C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un champ d'ortie et une mine de sel, et une désolation perpétuelle. Le reste de mon peuple les pillera, et le reste de mon peuple les héritera. » Le sel est lié à Sodome et Gomorrhe, Moab et Ammon. Moab et Ammon étaient les fils de l'inceste entre Lot et ses filles, nés après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cet acte de dépravation a engendré 2 peuples pervers qui ont constamment fait la guerre à Israël. La perversion sexuelle apporte des malédictions sur les générations. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leur famille rencontre des problèmes, des mariages échoués ou des abus. La racine peut être dans les actes immoraux des ancêtres. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi il y a certains problèmes dans nos familles ou pourquoi nos enfants ne peuvent pas avoir un mariage réussi, pourquoi il y a des violateurs et des violés dans notre entourage familial, même en étant chrétien. C'est une situation lamentable, sans doute. La cause peut être les dégénérescences héritées à travers les actes immoraux de nos ancêtres. Pour libérer vos enfants de ces malédictions, le verset précédent de Sophonie offre une réponse. Prenez le sel consacré à Dieu et répétez cette prière. Mon Père, Dieu d'Israël, merci de m'avoir trouvé et de m'avoir donné ta parole. Pardonne les péchés de ma famille, de mes grands-parents et de mes parents. Pardonne la dépravation sexuelle de ma famille. Aujourd'hui, je prends le sel consacré pour ton autel et je dessèche le mal qui jusqu'à aujourd'hui pesait sur ma famille. Je répands le sel sur mon ventre. La désolation a quitté l'endroit où habitait le péché de Sodome et Gomorrhe. À partir d'aujourd'hui, je laisse toute méchanceté pour que ta vérité, ta piété et ta miséricorde règnent sur moi et mes générations. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le sel est le seul élément de la Bible utilisé à la fois pour bénir et pour maudire. C'est une arme de Dieu, héritée par ses enfants, mais l'ennemi l'utilise contre nous. N'ayez pas peur. Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on »
il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans la Bible, le sel apparaît dans des contextes de malédiction et de bénédiction. Le psaume 107 nous dit « Dieu a converti les rivières en désert et a asséché les sources. Il a transformé la terre fertile en terre salée à cause de la méchanceté de ses habitants. » Le sel marque une terre stérile comme châtiment pour la méchanceté. Les chrétiens utilisent rarement le sel pour maudire, ce qui est bien, car nous devons avoir un amour sincère. Cependant, un enfant de Dieu doit savoir quand utiliser le sel pour la guerre et quand l'utiliser pour la paix. Le sel est une arme de guerre et de paix. À ce moment, nous nous concentrons sur le sel en tant qu'arme de guerre. Le sel est justement cela, une arme de guerre et de paix. Ensuite, nous approfondirons l'usage du sel comme arme de guerre. Une armée est formée pour protéger une nation et entre en action au moment opportun, lorsqu'un envahisseur tente de prendre le territoire par la force. Tant que les envahisseurs ne tentent pas de prendre le pays, l'armée reste passive, mais toujours prête à la guerre. Malheureusement, dans la guerre spirituelle, l'ennemi attaque déjà le territoire chrétien et le sel doit être utilisé pour maudire l'armée ennemie. Prenez le sel consacré à Dieu et répandez-le dans votre maison, votre quartier, votre ville. Maintenant, je vous invite à faire cette prière avec autorité. Mon Père, Dieu d'Israël, en ce jour, je prends le sel de l'Alliance et le répands sur toute ma ville, ma maison, mon quartier et mon église, asséchant toute œuvre de l'ennemi, toute sorcellerie, toute idolâtrie. J'annule tout pacte que les sorciers et les magiciens ont fait sur cette ville et je leur donne un ultimatum. S'ils ne se repentent pas de tout leur mal, ils tomberont eux-mêmes sous la main puissante du Dieu vivant. Je lis l'homme fort au nom de Jésus et je lis tout esprit de vengeance qui voudrait venir contre moi et les miens. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui et pour toujours, la méchanceté ne se lèvera plus dans cette ville. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi écrit et qu'il en soit ainsi accompli. Le sel est puissant. Élisée est sorti à la source des eaux, a jeté du sel et a dit « Ainsi parle le Seigneur, j'ai purifié ces eaux, il n'en sortira plus ni mort, ni stérilité. » C'est l'un des versets les plus mémorables sur le sel. Élisée, un homme avec la double portion de l'esprit, a utilisé le sel que Dieu lui avait accordé et a guéri les eaux au nom du Seigneur. Ézéchiel 43, 24 dit « Quand tu auras expié, tu offriras un veau sans défaut et un bélier sans défaut. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste au Seigneur. » Les animaux offerts à Dieu devaient être purifiés avec du sel avant d'être brûlés. Cela nous montre l'importance du sel dans les rituels de purification de l'Ancien Testament. Pensez à l'argent. Il passe par de nombreuses mains avant d'arriver à l'autel de Dieu comme offrande ou dîme. Savez-vous par où cet argent est passé? Peut-être par des voleurs, des meurtriers, des contrebandiers, des maisons de prostitution, des maisons de sorciers, entre autres. Le sel consacré à Dieu est une arme de purification capable de sanctifier l'argent que vous apportez à l'autel. Règle d'or, si vous souhaitez consacrer du sel à Dieu, faites-le avec révérence et respect. Si vous achetez du sel pour le consacrer, achetez un paquet entier et destiné en 100% au service de Dieu. Utilisez ce sel exclusivement pour honorer Dieu. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, comme la cuisine. Comprenez que vous avez acquis ce sel uniquement pour être utilisé sur l'autel. De la même manière que vous destinez le sel exclusivement à Dieu, le récipient que vous utiliserez doit également être spécial. N'utilisez pas un vieux récipient de la maison. Achetez un nouveau récipient et dédiez-le exclusivement pour honorer Dieu. Cette même règle doit s'appliquer à l'huile. De nombreuses églises, lorsqu'elles reçoivent les dîmes et les offrandes, répandent du sel dessus et prient Dieu pour qu'elle soit purifiée de toute impureté, comme expliqué dans Lévitique 2. Et bien que toutes les églises ne pratiquent pas cet acte prophétique, certaines personnes comprennent que le travail de leurs mains doit être pur. Ainsi, avant de donner leur dîme, elles la purifient chez elles, en utilisant le sel qui a été consacré pour cette tâche. Le pacte, selon Nombre 18, dit «
Toutes les offrandes élevées des choses saintes que les fils d'Israël offriront au Seigneur, je te les ai données, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une ordonnance perpétuelle. C'est une alliance perpétuelle de sel devant le Seigneur pour toi et pour ta descendance avec toi. Nous lisons la même Bible. Ici, il est clairement déclaré « pacte perpétuel de sel ». Ce pacte de sel reste valide aujourd'hui et restera pour ceux qui honorent Dieu. Vous pouvez me dire, mais cela était pour les Israélites. Je vous dis que vous êtes une branche greffée sous l'amour du même Père, qui bénit tous ceux qui le recherchent dans les Saintes Écritures. Le sel, par ses qualités de conservateur, symbolise la durabilité, la loyauté et l'éternité, étant utilisé comme un signe de pacte. L'essence d'un pacte est qu'il soit perpétuel, et c'est pourquoi le sel est un symbole si approprié. En Orient, où le sel évitait la détérioration, il est devenu un symbole de stabilité et de permanence dans l'amitié. Selon les coutumes anciennes, un lien d'amitié était scellé en partageant du sel. Partager un repas assaisonné de sel entre deux personnes était une garantie d'amitié durable, une promesse de fidélité perpétuelle, assurant la solidarité permanente entre les parties. On disait que chaque fois que quelqu'un mangeait le sel de quelqu'un d'autre, il devenait ami pour la vie. L'Éternel voulait que chaque sacrifice soit un rappel de la relation avec lui. En faisant des pactes, les participants avaient l'habitude de manger ensemble, partageant souvent du sel, ce qui symbolisait la loyauté et la fidélité perpétuelle au pacte établi. Par conséquent, on comprenait qu'un pacte de sel devait être respecté rigoureusement. Dans Nombre 18, il est clair que la rupture ou la trahison d'un pacte de sel entraînait souvent des conséquences sévères, voire la mort. Un jour, un historien américain faisait des recherches dans une ville du Moyen-Orient et sans s'en rendre compte, la nuit est tombée sur lui. Sachant à quel point ces routes étaient dangereuses la nuit, il décida de chercher refuge dans l'une des tentes qu'il rencontra en chemin. Il était possible que cette tente appartienne à des personnes qui attaquaient les voyageurs égarés, mais cela ne l'arrêta pas. La nuit était froide et le danger imminent. L'Américain, en s'approchant de la tente, parla avec le propriétaire, lui expliquant que la ville vers laquelle il se dirigeait était encore loin et que, la nuit, la route était dangereuse. Il pourrait se perdre ou subir quelque chose de pire. L'homme de la tente répondit « Ne sais-tu pas que je suis un voleur ? Comment sais-tu que je ne te tuerai pas et ne te volerai pas ce que tu as ?» Le voyageur répondit « Oui, je sais que tu es un voleur, mais je vais faire un pacte de sel avec toi. » Alors le voleur dit « Viens, entre, béni du Seigneur, et assieds-toi. » Le voleur mit du pain sur la table, l'assaisonna de sel, et tous deux mangèrent. Le lendemain matin, l'Américain se leva et le voleur était vigilant dans la tente, gardant les affaires de son hôte. Il compta les biens du voyageur et les lui rendit avec toute courtoisie. L'Américain monta dans son véhicule et poursuivit son voyage, escorté par le voleur, qui l'accompagna et le protégea tout au long du chemin jusqu'à la ville de destination. Le voleur savait que faire un pacte de sel avec un homme était un service à Dieu, et il honorerait ce pacte jusqu'à sa mort. Le pacte de sel en Orient est encore valable aujourd'hui et est un accord mutuel qui reste en vigueur jusqu'à la fin des jours, même après la mort de l'un des contractants. Un commerçant se rend à la campagne avec l'intention d'acheter 100 moutons, mais en arrivant, il découvre que le berger en a 300 et souhaite tous les vendre. Le commerçant se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent pour tous les acheter. Alors, le berger lui propose « Faisons un pacte de sel, je te donnerai les 300 moutons et tu auras 60 jours pour me payer les 200 restants. » Les deux sont d'accord et partagent un repas assaisonné de sel. Le commerçant emmène les 300 moutons. 30 jours plus tard, le commerçant meurt, mais son fils, conscient du pacte que son père avait fait avec le berger, honore l'engagement. Dans le délai de 60 jours, le fils du commerçant paie le reste de l'argent au berger. Je veux que vous compreniez bien ceci. Le pacte de sel est un engagement mutuel entre Dieu et l'homme, une relation équilibrée. On ne peut pas faire un pacte avec le Seigneur et ensuite vivre n'importe comment. Dieu honore ceux qui l'honorent. Sa promesse est qu'il sera votre Père et vous, son enfant. Cependant, il faut se rappeler des commandements de Dieu. Dans l'Exode 20,
nous lisons sur la vallée du sel, où la victoire est garantie pour ceux qui luttent pour leur bénédiction. Dans 2 Samuel, nous voyons que David est devenu célèbre en revenant de la bataille où il a vaincu 18 000 Araméens dans la vallée du sel. Lui-même a tué 10 000 Édomites dans cette même vallée, et la bataille est restée perpétuée, portant le nom qu'elle conserve encore aujourd'hui. Plus tard, Amatsia rassembla son peuple et se rendit dans la vallée du sel, où il tua 10 000 hommes de Séhir. La vallée du sel fut le lieu où les Israélites ont vaincu leurs ennemis à 2 reprises, la première étant la victoire de David sur les 18 000 Araméens. Bien que les érudits ne puissent localiser exactement cet endroit, Samuel nous rapporte que, dans cette vallée, David fut exalté par son peuple après avoir obtenu une victoire extraordinaire au combat. David faisait face à une bataille difficile, avec de nombreux ennemis contre lui et une armée numériquement supérieure à celle des Israélites. Mais peut-être que Dieu était avec lui. En effet, David remporta la victoire dans la vallée du sel, battant les 18 000 soldats. Je veux souligner quelque chose à propos de ce récit. Si vous ne livrez pas vos batailles, vous n'atteindrez pas la victoire. Beaucoup d'entre nous ont grandi en entendant la phrase « Dieu combat nos batailles », mais c'est une demi-vérité. Dieu a remporté la guerre et a déjà tout fait pour nous, mais vous devez livrer vos propres batailles, lutter pour vos bénédictions. C'est une mauvaise habitude que les chrétiens modernes ont acquise, de simplement prier et invoquer. Permettez-moi de dire que Jésus est le Verbe, la parole faite chair, et que ces paroles étaient toujours accompagnées d'actions. S'est-il consacré uniquement à la prière? Bien sûr que non. Le Maître, tout comme David, savait que les batailles sont remportées en mettant en pratique la foi que nous professons. Oui, nous devons prier, jeûner et louer, mais il y a aussi un temps pour agir, en mettant en mouvement ce en quoi nous croyons de tout notre cœur. Pour l'Israélite, le sel a toujours été quelque chose de grande importance. Avec le sel, le pacte de Dieu avec l'homme était scellé. Avec le sel, les offrandes étaient purifiées. Et avec le sel, on bénissait ou on maudissait. Ce jour-là, David devait montrer au peuple que Dieu était avec lui, que le sel du pacte était sur sa tête et que la victoire viendrait des mains de Jéhovah. Et maintenant, vous qui désirez les bénédictions de Dieu, que faites-vous pour les obtenir? Attendez-vous assis ou priez-vous simplement chez vous en attendant que Dieu se manifeste? Vous ne faites que vous réunir à l'église et pensez que cela suffit? Nous, chrétiens, avons l'habitude d'attendre la réponse de Dieu et pensons que cela suffit. Nous ne voulons pas faire de sacrifice, nous ne voulons rien faire d'autre que le strict nécessaire pour être considérés comme de bons croyants. Nous sommes conformistes, mais nous ne sommes pas vraiment reconnaissants. Nous voulons obtenir les plus grandes bénédictions avec le moindre effort. Mais que doit faire un chrétien pour obtenir ces bénédictions? La réponse est simple, lutter pour elles. L'histoire de David est un exemple clair que le sel peut bénir ou maudire. Si vous allez au combat avec la détermination de vaincre, le sel sera une bénédiction. Mais si vous entrez dans la bataille avec la mentalité de faire ce que vous pouvez, le sel peut devenir votre perdition. Il en est de même pour le sorcier. Si un sorcier maudit votre maison avec du sel et que vous n'êtes pas consacré à Dieu, cette malédiction peut se réaliser. Mais si vous comprenez que le sel est une arme conçue pour vous et que vous honorez Dieu en étant fidèle, alors aucune peste ni malédiction ne touchera votre maison. Un chrétien doit prier, jeûner, se consacrer, être juste, pieux et droit devant Dieu, vivant spirituellement. Si vous ne vivez pas dans le domaine spirituel, alors il manque quelque chose dans votre vie. Le sel est le principe de ce combat. En de nombreuses occasions, Jésus guérissait uniquement par sa parole, mais d'autres fois, il utilisait des actes prophétiques, démontrant qu'il était le Fils du Créateur de toutes choses. Dans Jean 9, nous lisons qu'en passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit «
Va te laver dans la piscine de Siloé, ce qui se traduit par envoyer. L'homme y alla, se lava et revint voyant. Peut-être que vous n'avez pas encore pleinement compris ce que j'essaie d'expliquer. C'est pourquoi je vais donner quelques exemples liés aux plantes. Nous savons que Dieu a créé tout ce qui existe et tout a été fait pour sa gloire. Parmi ces créations, il y a des plantes qui ont été créées pour guérir le corps humain et animal, et certaines possèdent des propriétés capables de soigner des maladies graves. De nombreux médicaments modernes, tels que l'aspirine et la morphine, sont dérivés de ces plantes. Maintenant, les plantes sont-elles spirituelles ou matérielles ? Clairement, vous direz qu'elles sont matérielles, car elles appartiennent au monde physique que nous connaissons. Mais que se passe-t-il si je vous dis que les plantes ont commencé leur existence dans le monde spirituel ? Au début de l'existence, il n'y avait rien d'autre qu'un énorme vide, puis soudainement la création de tout, la Genèse. Le monde physique que nous connaissons est le résultat de l'amener du spirituel au matériel. D'abord, tout existait dans la pensée de Dieu, puis cela a été formé dans le monde mortel. Comme il est écrit dans Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jésus est l'Esprit fait chair. Lorsque nous transférons le spirituel au monde matériel, c'est là que les miracles se produisent. Le sel n'est que du sel, jusqu'à ce qu'il se joigne au spirituel. Et dans le spirituel, il devient pacte, purification, bénédiction. Jésus lui-même a uni le spirituel au physique. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. La terre n'est que de la terre, bien sûr, mais de la poussière de la terre, l'homme a été créé. La salive n'est que de la salive, mais c'est aussi de l'eau, et l'eau a été créée pour donner la vie. Jésus reconnaît cela et, par son autorité, il unit le spirituel au matériel pour accomplir un miracle. Cependant, il y a un point clé dans cela, et il est dans Jean 9, et il lui dit « Va te laver dans la piscine de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Alors il y alla, se lava et revint voyant. L'action a complété le miracle. L'obéissance et l'action produisent la bénédiction. Résumé final. Le sel a été utilisé comme outil de guerre depuis les temps de l'Ancien Testament, représentant le pacte entre Dieu et David. Il était utilisé pour purifier les offrandes et condamner les lieux marqués par le péché. Symboliquement, le sel représente l'éternité. Il est utilisé pour purifier, maudire et établir des pactes. Son maniement doit être méticuleux et pur, depuis l'achat, en le dédiant et en utilisant des ustensiles neufs réservés exclusivement à cet effet. En employant le sel, le croyant doit être dévoué à Dieu et vivre comme un véritable enfant de la foi. Le sel est utilisé dans les zones affectées par les malédictions des sorciers, le péché et la méchanceté humaine, dans des lieux que les esprits maléfiques refusent de quitter, en priant et en intercédant pendant l'acte et en restreignant tout esprit de vengeance. De plus, le sel est appliqué pour éliminer les malédictions de corruption transmises de génération en génération, en l'appliquant sur le ventre et en renonçant à tout lien ancestral. Il doit également être répandu sur les dîmes et les offrandes présentées à l'autel, en priant pour leur purification. Dans la maison et dans les lieux consacrés, le sel est dispersé pour affirmer qu'ils sont protégés par la grâce divine et qu'aucune entité maléfique ou sortilège n'a de pouvoir sur eux. Dans les cultures orientales, le sel symbolise un engagement mutuel de non-trahison ni dommage, établissant un lien de confiance et de loyauté éternelle. Cependant, le sel n'aura aucun effet sans foi et engagement envers Dieu. Avertissement final. Avez-vous déjà entendu parler du serpent d'airain que Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer dans Nombre 21 ? Après être parti du mont Hor en direction de la mer Rouge, contournant la terre d'Édom, le peuple se découragea en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert ? Il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes fatigués de ce pain léger. » Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux qui mordèrent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il éloigne ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera vivra. »
Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Lorsqu'une personne était mordue et regardait le serpent d'airain, elle vivait. Dieu fut miséricordieux envers son peuple, fournissant un instrument visible pour que les Israélites puissent le regarder et être sauvés du venin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le peuple de Dieu retourna à la corruption. Dans 2 Rois 18, le roi Ézéchias supprima les hauts lieux, brisa les statues, coupa les poteaux d'Astarté et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Car jusqu'à cette époque, les Israélites brûlaient de l'encens devant lui. On l'appelait Nehushtan. Ézéchias détruisit le serpent car le peuple d'Israël avait oublié que le miracle venait de Dieu et non d'une statue. Il en est de même pour le sel. Il doit être un instrument au service des enfants de Dieu, non vénéré ni utilisé à la légère. Le sel est un moyen de manifester l'autorité de Dieu. Soyez juste, soyez un serviteur fidèle et ne commettez pas la même erreur que les Israélites. Utilisez correctement les outils de Dieu et vous aurez toujours la faveur de votre Père céleste. Soyez bénis. Bénédiction. Ne vivez pas dans les plaintes, les lamentations ou l'autocompassion. Vous êtes un guerrier en temps de guerre et le seul objectif est d'avancer. Il n'y a pas de recul. Un chrétien ne recule jamais. Un chrétien est fidèle à son Dieu dans les bons et les mauvais moments. La foi ne doit jamais diminuer. Si vous êtes chrétien, vivez de manière surnaturelle. Si le pouvoir spirituel du sel dans la Bible vous a surpris, imaginez ce que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et voyez ce que la Bible dit sur les tatouages. Laissez dans les commentaires votre opinion sur le thème de cette vidéo, en respectant toujours les opinions des autres. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si cette vidéo vous a été précieuse, je vous demande de me soutenir en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis. Mettez un like et laissez votre avis dans les commentaires. Cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'avoir été ici et que Dieu vous bénisse.